j'ai pas pris mes vitamines. À la base, j'avais acheté des vitamines pour les enfants, mais je les trouve en excellente forme. Je trouve qu'ils n'ont pas besoin de vitamines. Donc, c'est pour moi. Il faut prendre 2 cuillères si vous êtes un adulte. Et je trouve ça trop bon. Ces vitamines-là, c'est dès 3 ans. 1 cuillère pour les enfants et 2 pour les adultes. C'est trop bon, le goût est excellent. C'est les vitamines que je prenais quand j'étais plus petite avec ma mère. Abby avait oublié son doudou hier à l'école, donc elle en avait 1 sur 2. Donc elle était ravie de retrouver son doudou. Je lui avais fait une petite histoire en lui disant que son doudou il était en train de jouer dans la salle de motricité ou qu'il était sur une chaise en train de lire un livre. Enfin bref, et puis on a rigolé à imaginer ce que doudou pouvait faire à l'école. Ça a bien passé le temps, donc c'était très bien. Elle a rien dit derrière. Ça l'a rassurée de savoir que doudou est en train de s'éclater comme jamais. J'allais chercher une autre recette qui n'est pas la bonne parce que moi je veux la recette du yaourt à boire. Bon, au niveau de la recette des yaourts à boire, j'ai choisi sur le site de la cerise sur le maillot. Elle fait donc des yaourts à boire pareil, avec les mêmes pots de yaourt et la même yaourtière. Mais ce qui est pas mal, donc on va voir ce que ça donne, mais ce qui est pas mal c'est qu'elle précise que vous pouvez faire la même chose en utilisant votre four que vous pouvez régler sur 40 degrés etc. Donc bon, je vous mets la recette en barre d'infos si vous voulez reproduire des yaourts à boire mais que vous n'avez pas de yaourtière. J'ai toujours utilisé des ferments et l'autre fois j'ai trouvé qu'il y avait des arômes, je vous emmène, des arômes pareil au rayon comme ça et culinaire là, pour vos yaourts. Donc là en l'occurrence goût fraise. C'est pas mal en vrai hein, franchement. Je sais pas, j'ai trouvé que le goût était bon. Ah, j'étais encore pas cadrée. J'ai trouvé que le goût était bon franchement, donc c'était pas trop mal. Là par contre on va faire que des yaourts à la vanille. Enfin des yaourts à boire à la vanille. Et puis en fonction, on fera des autres goûts la prochaine fois, mais on va tester sa petite recette. Oui Smarties, non, il n'y avait pas de croquettes. Hein. Maintenant il n'y a pas de croquettes. T'en as eu tout à l'heure. Bah oui, quand même. Tu vas pas faire que de manger. C'est toi qui nettoies ta litière ou pas? Oui, je sais. Faut que j'achète un robot. J'ai terriblement envie d'un robot, une litière robot, vous voyez, auto-nettoyante. Ça coûte un rein. Vous êtes un peu incliné ce que je vous ai mis sur mon Magimix, mais dans le bouchon. Je suis en train de préciser quelque chose concernant les yaourts maison. Souvent on dit oui, ça sert à quoi de faire des yaourts maison si tu utilises des yaourts du commerce. Donc je suis tout à fait d'accord sur ce principe là. Donc soit vous utilisez les ferments lactiques, soit vous utilisez donc du coup un yaourt du commerce, mais sachez que vous pouvez conserver encore un yaourt de votre préparation et l'utiliser comme prochain ferment. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Mais ne pas l'utiliser, franchement moi je préconise pas plus de 2 fois. Vous faites 2 fois de réutiliser, vous repiquez en fait tout simplement un yaourt fait maison pour en faire des nouveaux faits maison. Donc voilà, sachez que c'est pas genre vous achetez un yaourt, enfin voilà, c'est non. Et après c'est un autre plaisir aussi hein. Moi je trouve qu'au niveau économique bon ça dépend ce que tu fais hein, mais sachant que dans ma yaourtière je fais aussi des gâteaux, des crèmes dessert et tout, donc personnellement je trouve que c'est intéressant. Mais après tu fais pas non plus des économies de fou. Le seul truc que je trouve vraiment cool, c'est qu'en fait, tu fais quand même tes trucs quoi. Tu vois, t'as la fierté de faire tes yaourts. T'as la fierté de te dire que tes enfants ou toi-même adorent tes yaourts et tester des nouvelles recettes, enfin etc. Moi je trouve ça vraiment cool. Mais après c'est vrai que chaque personne voit les choses comme il veut. Ça prend pas de temps franchement à faire des yaourts. C'est vraiment pas long du tout. Donc il n'y a pas l'excuse de j'ai pas le temps pour faire ça, non. Vraiment les yaourts ça prend pas de temps. Mettre 1 litre de lait. Tac. Ce matin, vu qu'il n'y avait pas de yaourt à boire, je me suis pris la réflexion de mes enfants. Il n'y avait pas non plus de compote à la fraise. Donc alors là c'était la grosse déception. Je suis désolée les enfants, mais au bout d'un moment, vous êtes 3,
vous consommez beaucoup de choses. Mon stock n'est pas inépuisable, d'accord? Loin de là. Allez, on remplit. Par contre, je vous emmène, je vais vous le faire. Allez, je vous mets avec moi pour remplir parce que je trouve ça très satisfaisant, moi, de voir des contenants se remplir. Donc, je sais pas si c'est votre cas. Alors, très important, quand vous remplissez les yaourts à boire, ne les remplissez pas à ras-bord. Alors déjà, j'en ai, sur le plan de travail, j'en ai par terre, mais j'en ai sur ma robe. Ah, il y en a sur les meubles. Oh là là, ça va coller en plus, il y a du sucre. Je suis très douée, on notera cette qualité chez moi. C'est la qualité de la main gauche. Voilà, je suis droitière, mais j'ai deux mains gauches. Bref, je disais, on ne remplit pas à ras-bord parce qu'après vous aurez besoin de mélanger vos yaourts. Donc si vous remplissez ça à ras-bord, ça va être compliqué. Et puis même ça vous en fait plus de ça, sachant que ça sert à rien d'avoir un énorme yaourt à boire. Vous pouvez aussi, sur Amazon j'en ai vu des mini bouteilles en verre là, que vous pouvez allonger. Je crois que vous pouvez en mettre 3 ou 4 dans votre yaourtière Seb. Et vous pouvez faire donc du coup des gros yaourts à boire dans des bouteilles et puis vous le servir dans des verres. Ça peut être pas mal aussi si vous n'êtes pas trop pour ce style de format là. Bon alors ce que vous faites, vous retournez, normalement vous savez il est mis comme ça, vous le mettez comme ça et vous allez juste mettre de cette façon là. Voilà, rien de compliqué, je vais mettre les bouchons par contre. Tac, on met pas d'eau au fond de la yaourtière, hein. Vous laissez juste comme ça. Et pour la conservation, vous pouvez les conserver sans problème une semaine dans votre réfrigérateur. Ça ne pose pas de soucis. J'ai jamais fait plus qu'une semaine. Hein. Une semaine, je trouve que c'est très bien. Et prenez des yaourts récents parce que plus vos yaourts sont vieux, moins les ferments sont actifs et donc efficaces, pour pouvoir avoir un yaourt à boire qui ait une bonne consistance. Donc soit vous mettez yaourt express 5 heures, soit vous mettez yaourt 6 heures et puis vous arrêtez. Voilà, c'est comme vous voulez en fonction de la machine que vous avez. Hein. Allez, maintenant ça c'est fait. On range, on nettoie et puis voilà, hein, ça sera bientôt l'heure d'aller chercher les petits, les 11h18. J'ai dit qu'aujourd'hui ils allaient à la cantine. Sinon il fallait que j'aille les chercher à 11h45 et vu que je dois faire un gâteau et tout, j'aurai pas le temps. J'ai un peu traîné ce matin donc c'est de ma faute, mais je savais que j'allais traîner, que j'allais prendre mon temps. Donc j'irai les chercher à 1h15 tout à l'heure. Bon, au niveau des muffins, j'ai fait des muffins avec des petits fruits surgelés dedans, donc c'est les 3 qui sont ici. Ensuite là c'est des muffins chocolat et là je vais refaire des muffins aux fruits rouges. Et là tac, c'est 6 muffins chocolat. Attendez, tout chocolat pour cela. Ah, ils sont trop beaux, j'adore. Moi je fais du karaté. Hein. T'as du karaté. Bonjour. Attendez, je ferme parce qu'il y a la musique là-bas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec cette tête là parce que si je vous mets ma vraie tête, j'ai le cheveu en mode Sonic, Super Saiyan, ce que vous voulez. Ma mission, c'est de... Attendez, voilà. Ça, c'est mes voisins en fait. C'est chez mes voisins. Donc vous vous doutez que quand je suis tranquillement dans mon lit le soir, après ma douche, j'allume la lumière, je passe et que tout est ouvert, s'ils sont dehors en train de faire je ne sais pas quoi dans cet espace là de leur jardin, potentiellement hein, ils ont une jolie vue. Donc on va éviter ça. J'ai déjà mis du film là opaque ici, donc on ne voit rien, ils ne peuvent pas me voir. Donc on va faire exactement la même chose sur les 3 fenêtres de la chambre parce que voilà quoi, enfin hein.
quand même. Donc là c'est un spray pour les vitres, hein, mais bon de l'eau ça suffit. Mais c'est juste que je vais d'abord nettoyer mes vitres. Donc je vais nettoyer mes vitres et ensuite je vais l'appliquer. C'est le film de chez Action au niveau de l'entrée et j'ai trouvé que le rendu c'était ok, que la facilité pour le faire aussi et tout. Donc du coup j'en ai acheté plein et je vais faire toute la partie en fait qui donne chez mon voisin. L'arrière de la maison donne chez le voisin et le devant de la maison, là où il y a le salon et tout, ça donne sur moi en fait, sur les champs. Mais eux ils ont vu chez moi. En soi les autres pièces de la maison, enfin l'entrée quoi, c'est pas grave si ça donne chez les voisins. Mais ma chambre quoi, voilà. C'est pas ouf hein. C'est toujours facile hein. Le cerveau il fonctionne pas toujours très bien là-dedans hein. Chasser les bulles d'air sur toute la surface. Croyez en vous, en vos capacités et faites ce que vous avez envie quoi. Vous êtes capable de le faire. Après il y a des gens qui sont pas du tout manuels hein. Hommes comme femmes, il y a des gens qui ne sont pas du tout manuels. Mais après ça doit pas vous freiner quoi. Ça doit vraiment pas être un frein. Là je vous ai pas dit mais les enfants sont chez papa. Donc du coup j'ai personne à la maison. Et je peux même pas voir mon copain parce que il est parti en déplacement. Donc je suis seule de chez seule hein. Vous voyez? C'est quand même beaucoup mieux déjà. Bon, me voilà prête avec mon nuancier. Je vais aller voir ma copine. On va voir ce qu'on va prendre pour faire mes extensions. Ça c'est mon nuancier normalement de perruque. Mais j'ai plus besoin de mettre des perruques maintenant que mes cheveux repoussent. Mais elle repousse, c'est bien cette petite tête là. Sauf que cette coiffure en demi, non. Ça ne me plaît absolument pas. Donc on va aller la voir et elle me posera mes extensions quand j'aurai commandé auprès de mon fournisseur la bonne couleur. Je suis donc archi prête. J'ai juste à mettre mes baskets et on y va. Il est 13h30 donc je vais être un petit peu en avance chez elle je pense. On est quand même sur un look très... J'ai la flemme, je ferai pas d'effort, ok? Je vais juste prendre un sac beige au lieu de mon sac noir. J'ai joué presque toute la matinée, j'ai grignoté, j'ai pas mangé, en plus c'est pas bien. Et en fait c'est pour cet endroit là que je vous ai dit. J'hésite entre des tasseaux. Je sais pas trop quoi. Le problème c'est que j'hésite aussi avec la couleur. Si je mets des tasseaux, je sais pas quelle couleur mettre. On va aller au magasin de bricolage, ok? On va voir. Bon allez, mes clés de voiture. Oh, j'ai oublié mes clés de voiture dans le camion de mon copain. Oh non! J'ai eu peur. Et aussi je suis trop contente parce que Alex il va me ramener ma moto quand il me ramènera les petits dimanche prochain du coup là. Donc j'ai récupéré mon équipement moto et ça me fait trop plaisir. J'ai trop hâte de la reconduire un petit peu. Je l'ai assurée en garage. Oui en garage enfin, pour l'hiver et tout. Mais j'ai encore un petit peu de temps pour le faire parce que je crois que j'ai mis du 1er décembre au 31 mars. Je crois que j'ai mis ça au niveau de la période hivernale. Donc vu qu'il fait encore beau, il y a encore moyen que je roule un petit peu. Et ça fait très longtemps que j'ai pas roulé parce que bah, y a eu les grossesses qui sont enchaînées etc. Et du coup putain, est compliqué avec les enfants de se déplacer. Mais maintenant que tout le monde est à l'école,
que j'ai du coup du temps pour moi en journée, je pourrais me déplacer, et également quand ils seront en vacances et en week-end chez leur papa, je pourrais me déplacer. Voilà. Ah, c'est une nouvelle organisation, une nouvelle vie, c'est pas mal, mais ça me permet beaucoup à moi de me retrouver, et c'est quelque chose qui était très important après ma dépression, c'était vraiment de me dégager du temps personnellement, vraiment pour moi c'est extrêmement important, parce que je sens que ma santé est encore fragile de ce côté-là, et je sais que j'ai vraiment besoin de me retrouver toute seule. Donc mes enfants là forcément me manquent, mes journées ça fait bizarre vu que c'est silencieux à la maison, mais je me sens extrêmement bien parce que je me retrouve avec moi-même. Et ça c'est cool, voilà, faut voir les aspects positifs d'une séparation, hein. Ma foi, c'en est une. Je sais pas comment vous le vivez vous, pour les parents séparés, quand les enfants sont avec les papas, ou le papa, bref. Mais moi je me sens bien parce que ça me fait du bien pour moi de pouvoir aller à mon rythme, et du coup de pouvoir les retrouver en étant plus sereine, plus douce, plus calme. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà, ça prend un petit peu le relais sur les journées bien remplies que j'ai en tant que maman. Bon, je suis très contente parce que j'ai quand même trouvé quasiment ce que je voulais. Vraiment, limite, c'est pile poil ce que je voulais. Attendez, je pose ça, je vous reprends. Attendez, je sais pas combien de fois je vous l'ai dit en 2 secondes là. Je sais pas si c'est très prudent ce que je suis en train de faire, parce qu'en vrai, après il faut que j'attrape ma caméra. Parce que je suis quelqu'un qui déteste faire 15 000 allers-retours. Donc je prends tout d'un coup et après je fais tout tomber. Donc j'ai acheté de quoi découper mon bois, mes baguettes, papier peint, un truc pour coller le papier peint, la colle, les ustensiles, etc. J'ai tout fait. Donc je vais vous montrer où je vais mettre et je vous montrerai quand ça sera fait, parce que je vais pas vous faire, je vais pas vous filmer en avance rapide le truc et tout. Enfin, je vais vous montrer l'avant-après, ça sera plus simple. Mais j'ai pas acheté ce qui est déco parce que j'ai pas trouvé vraiment ce que j'avais envie pour là où vous êtes posé actuellement. Donc en attendant, ça restera sans la déco. C'est pas bien grave. Bon, j'espère que ça va bien rendre, parce que si ça rend pas comme je veux, je vais me détester. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est vraiment pile poil ce que je voulais. Donc au niveau du papier, il est comme ça. Ah bah c'est bien. C'est beaucoup bien. C'est beaucoup bien, c'est une variante. C'est la coupe de ma grand-mère. Donc du coup, c'est quand vous l'avez vu dans le... Si vous l'avez vu dans le vlog où je vous présentais le fait que j'avais récupéré ce meuble qui est intégré avec la machine à coudre de ma grand-mère. J'adore ce meuble en fait, je l'adore vraiment beaucoup, et voilà, je trouve que ça met parfaitement en valeur. Et voilà, comme je vous l'ai dit, un petit miroir un peu bizarre là, ça serait parfait. Maintenant je vais prendre le rouleau pour les enfants et je vais le mettre dans un coin de la pièce en haut. Je vais vous montrer où exactement. Hop, juste ici. Je veux que quand on rentre... Attendez, on voit rien. On voit toujours rien. Je veux que quand on rentre, ce pan là soit fait avec cette tapisserie. Et là j'hésite à en mettre aussi, je vais voir. Mais en tout cas déjà je vais commencer par ce pan là pour sûr. J'ai mis... j'ai mis les outils parce que je vais démonter... un peu de carénage pour accéder à la batterie. Je vais sortir la batterie et je vais aller acheter un chargeur de batterie. Je pense que ce sera plus simple de faire comme ça. Et ensuite je vais appeler le garage pour voir quand est-ce qu'il a une dispo pour faire un petit bilan, un check-up là complet. Parce qu'en fait ma moto elle est en hivernage au niveau de l'assurance, c'est-à-dire que du 1er décembre au 31 mars je peux pas la conduire parce qu'elle est censée être à l'abri pour l'hiver, etc. Vous pouvez assurer votre moto toute l'année en classique, mais moi elle est en hivernage. Parce que je roule pas l'hiver, c'est pas que je peux pas rouler l'hiver, c'est pas un problème, mais c'est que franchement,
Je suis trop bien dans ma voiture quand il fait froid, y a pas de souci. Mais ça me dérange pas de rouler quand il pleut ou quand il fait froid, hein, en soi ça me dérange pas du tout. Mais là, ça sert à rien. Donc bon bref, c'est pas le sujet. J'aimerais juste rouler un petit peu avant le 1er décembre. Parce que ça va arriver vite et j'aimerais bien rouler quoi. J'en profite pour vous faire un gros bisou et vous dire à bientôt parce que du coup je l'ai pas fait en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et passez une bonne journée.